Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunet, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 16 juin, il est 3h20 de l'après-midi, je me réveille. Et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours. Donc on va jouer. J'ai joué contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle Magic, avec mon deck zombie amplifié. Donc c'est un deck qui a 250 cartes, comme tous mes decks. Pourquoi 250 cartes et pas 60 cartes comme un deck standard? Dans un deck standard de 60 cartes, vous avez tendance à toujours jouer telle carte en premier, puis telle carte en deuxième, puis telle carte en troisième. Il y a une routine. Avec un deck de 250 cartes, je suis sûr que chaque partie est unique. Donc les zombies sont où les zombies? J'ai 40 zombies, 25 éphémères, 7 rituels, 12 artefacts, 26 enchantements, 8 planeswalkers, 102 terrains dans une majorité de marais. Je vois que la plupart de mes cartes nécessitent entre 2 points de mana de coup d'invocation jusqu'à 6 points de mana voire plus. Ces créatures. Donc on va jouer contre le bot de Magic. Il s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelle en français. Il est plus facile à battre qu'un joueur humain parce qu'il fait des erreurs tactiques parfois qui lui coûtent la partie. Là, un joueur humain aurait persévéré et aurait pu renverser parfois la situation. Donc c'est plus facile de gagner contre Sparky que contre un joueur humain. L'adversaire en première, j'ai un marais, donc mana noir, j'ai une montagne, donc mana rouge, j'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes, j'ai 4 procédés pour 5 mana, dont au moins un bleu et au moins un noir. Une 3-2, quand cette créature arrive, renvoyez une carte d'éphémère de rituel de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Si cette créature devait mourir, exilez à la place. Pour 3 points mana, dont au moins un noir, j'ai corbeau de mauvaise augure, une 2 en vol. Quand cette créature arrive ou meurt, meulez 2 cartes. Meulez 2 cartes, ça veut dire, pour meuler une carte, un joueur met la carte dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Et pour 4 mana, dans au moins en blanc, j'ai vétéran de 100 bataille, une 4-2. Tant qu'il y a au moins 3 sortes de marqueurs différents parmi les créatures contrôlées, cette créature gagne plus de plus 4. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière. Si vous faites ainsi, elle arrive avec le marqueur fatalité sur elle. Je garde ces cartes. Vous savez mon adversaire, même si c'est une machine. Alors ça pose un marais, donc il y a un deck monocouleur noir. Il faut savoir que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, n'utilise que des decks monocouleurs. Moi j'ai des cartes noires, donc j'ai joué de la mana noire en marais. Là c'est un peu un deuxième marais. Il invoque le Swam de la Kir. Il y en a un. Chaque fois qu'une créature qui a un sort contre le mur, mettez un marqueur plus un sur cette créature. Je joue une plaine. Dans ça pour notre troisième marée. Il m'attaque avec ça 1, il fait un point de dégâts 19 à 20. Je lui pose une montagne. Je peux jouer le corbeau de mauvaise augure, donc une 2 en vol. Quand cette créature arrive ou meurt, meulez 2 cartes. Donc je vais mettre 2 cartes du dessus de ma bibliothèque dans le cimetière. Donc ma bibliothèque c'est là et le cimetière c'est là. Alors pourquoi ça joue? Mon adversaire détruit ma créature. Pourquoi ça joue? Parce que en fait pour gagner à Magic, la personne, bon, mon adversaire m'attaque 17 à 20. Dans Magic, vous perdez quand vous n'avez soit plus de points de vie, soit plus de cartes à piocher. Donc le fait de meuler des cartes, ça diminue le nombre de cartes disponibles, donc ça favorise la perte de la partie. Voilà, tout simplement.
Alors, je peux jouer la malédiction de l'intrus. À chaque fois qu'une créature que le joueur contrôlé arrive, ce joueur perd un point de vie, gagne un point de vie. J'ai vétéran de 100 bataille, une 4-2. Je joue la malédiction dans l'intrus. Comme ça, à chaque fois qu'une de ces créatures va arriver, il va perdre un point de vie, je gagne un point de vie. À mon adversaire peut dans le 5e marée, il a 5 points de mana. Il m'attaque avec son Lustran de Malakir. Une 2-2. Je pose une île. Je joue la Vipère Putregun, une 6-6. Vétéran de 100 bataille, une 4-2. Et Scab possédé, une 3-2. Je vais faire la Vipère Putregun. En tant que couche supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez sacrifier n'importe quel nombre de permanents. Chaque fois que cette créature arrive ou attaque, mettez un marqueur gangrène sur elle. Puis pour chaque marqueur gangrène sur elle, chaque adversaire perd 4 points de vie. À moins que ce joueur ne sacrifie un parlementaire de son choix ou de ses forces d'une carte. Donc je confirme. Je ne peux pas jouer. Il manque un point de mana. Donc je joue ma 4-2. On a ça pour un 6e marée. Il invoque Ratifoïdien 1, contact mortel. Comme il a invoqué une créature, je gagne un point de vie, il perd un point de vie, 16-19. Je pose une plaine. Et là, je peux jouer la Vipère Putregun. Je paye. Alors ça se défait d'une créature. Et j'attaque. Est-ce qu'il va bloquer? Il ne bloque pas. 16-15. Non, ça repose une 7e forêt. Il attaque avec son Ratifoïdien. Contact mortel, je ne bloque pas. 15 partout. Je pose une forêt. Je joue Mutessence Corps de Lion. À chaque fois que vous attaquez, les créatures contrôlées gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour. Donc on joue ça. J'attaque mes 2 créatures actives, je lui fais 10 points de dégâts. Les créatures gagnent plus en plus 1. Là, 15-3, 12 points d'écart. C'est difficile pour lui de revenir. Je pose une montagne. Je peux jouer Scab possédé. Une 3-2, quand cette créature arrive, envoyez une carte d'éphémère, de rituel ou de créature du ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Cette créature devait mourir, exilez-la à la place. Je peux jouer le dérapage incontrôlé. Corbeau de mauvaise augure. Et je joue le corbeau de mauvaise augure. J'attaque mes 3 créatures actives. Je peux bloquer une créature avec son Ratifoïdien. Non, il perd un point de vie. 15-9, 24 points d'écart, rien à dire. 9 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc une partie jouée, une partie gagnée. On va jouer une deuxième partie. Toujours contre le bot de Magic. L'intelligence artificielle. Voilà, Sparky. C'est Lightning Wave, onde de choc en français. Pour commencer, alors j'ai un marais, donc un manoir. J'ai des forêts, donc 2 manas vertes. J'ai l'évacuatrice Sibsig.
pour 3 mana dans au moins bleu, une 2-1. J'ai fait Solaire Déclic pour 4 mana dans au moins un noir. Je l'ai en double et j'ai Liliana Gérard de l'ordre de l'effroi pour 6 mana dans 2 noirs. Je fais un mulligan. Je pioche une plaine, donc une mana blanche, une marine, donc une montagne, donc une mana rouge. J'ai deux Destinée Angélique pour 4 mana dans au moins 2 blancs. Boule du digraphe pour 1 mana noir. Je fais un deuxième mulligan. Je pioche 2 marées, donc 2 mana noirs, une montagne, une mana rouge. Vitessence Corps de Lion. Comète Souillée, Hyperputre Gueule ou Sarcophage ambulant. J'ai gardé 5 cartes. Je mets de côté la Vitessence Corps de Lion et la Hyperputre Gueule. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Et je joue de la mana noire. J'ai le Romain Souillé qui nécessite un point de mana noire, donc je joue de la mana noire. L'adversaire pose un marais également. Je joue le Sarcophage ambulant. Allumer les moteurs, vitesse maximale, cette créature gagne +1, +2. L'adversaire fait fracture ouverte, il détruit ma créature. Il pose un deuxième marais. Il invoque le Lustrum Malakir, une 1. A chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1, +1 sur cette créature. Je pose une plaine. Je peux jouer le Romain Souillé. Si un adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. L'adversaire pose un troisième marée. Il invoque le Familier l'Envoûteuse, une 2-3. On attaque avec ça à 1. Je perds un point de vie, 19 à 20. Je pose une montagne. Je peux céder à la violence, une créature ciblée gagne +2/+2 acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Je n'ai pas de créature sur champ de bataille, donc je ne joue pas cette carte. Je termine le tour. L'adversaire pose un quatrième marée, il invoque un valeur sauvage. Un 1 vol au début de notre étape de fin. Si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Donc ça va faire mal. On passe aux attaquants. L'adversaire attaque avec ses 2 créatures actives, il va me faire 3 points de dégâts. Comme j'ai eu des points de dégâts sans Lustrum de Malakir, il va passer de 1 à 2-2. Voilà, à moi de jouer. Je pose une forêt, je n'ai toujours pas de créature sur le champ de bataille, ni dans ma main. Là, ça va me faire 5 points de dégâts. Il invoque la valeur sauvage d'une deuxième version, une deuxième copie. Il va me faire 5 points de dégâts. 11 à 20. C'est Lustrum qui regagne +1, +1. Puis il devient une 3-3, une 2-2. Je pose une montagne. Je ne peux pas jouer mes cartes. La partie est mal engagée. Je vais perdre la partie. Alors ça m'attaque avec ces 4 créatures actives. Je peux me faire 2, 3, 5 et 2, 7 et un 8 points de dégâts. Alors je passe à 3 points de vie. Comme j'ai perdu les points de vie, c'est Lustrum qui vont marquer, vont avoir un marqueur +1, +1. Donc elle passe à 4, 4 et 3, 3. Moi je pose une montagne. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je vais perdre la partie. Voilà, mon adversaire me détruit. Moins 7 à 20. 27 points d'écart, rien à dire. 15 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie... une victoire franche pour mon adversaire. Voilà, je n'avais pas assez de mana pour invoquer mes créatures. Je manquais de créatures en fait.
D'où l'importance d'avoir une bonne main de départ. Si vous avez une mauvaise main de départ, c'est foutu, quoi. C'est comme si vous vouliez courir un 100 mètres avec des élastiques aux jambes, quoi. C'est pas possible. Donc on va faire une troisième partie. Toujours contre Sparky, l'étincelant. L'adversaire en première, j'ai 2 îles, donc 2 manas bleues, j'ai 2 montagnes, 2 manas rouges, j'ai un sang d'envie pour 2 manas dans le noir, Ressort des clés pour 4 manas dans le noir, et Crocodile pareil pour 5 manas dans le noir. Je garde ces cartes. J'ai fait le pari que j'ai pioché de la mana noire bientôt. Alors ça pose une montagne, donc il a un diamant de couleur rouge. Il pose le gobelin enragé, une 1 célérité. Ah, moi je joue une plaine. Alors ça pose une deuxième montagne, il m'attaque avec son gobelin enragé, il me fait un point de dégâts. 19 à 20. Je pose une deuxième plaine. Alors ça pose une troisième montagne. 3 points de mana, il invoque le bombardement d'assaut. Donc bombardement d'assaut, à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur open soccer, cette créature attaque. Son gobelin enragé m'a attaqué, donc il m'a fait un point de vie de dégâts, plus un autre point de vie de dégâts avec le bombardement d'assaut. À moi je pose un arrêt, je joue l'instant d'envie, une créature ciblée également de moins jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Je détruis son gobelin enragé. Et c'est à mon adversaire de jouer. Il pose une 4ème montagne. À moi. Je pose une île. Je joue le Fesseur des Cryptes, une 3-4 menace. Menace, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. Et seuil, à chaque fois que cette créature attaque, s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, cette créature gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Bon, il y a une seule carte dans mon cimetière, donc c'est pas... la capacité ne va pas s'activer avant longtemmo. Là, ça pose une 5ème montagne, il fait un rassemblement de gobelins, il crée 2 jetons gobelins 1. Je pose une île. Je joue le crocodile pareil, une 5-3. Je l'ai en double exemplaire au croisé d'Odric. La force et l'endurance de la croisée d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Et crocodile pareil, une 5-3. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature de 2 noirs zombie. Renouveau. Pour un point de mana noir, exilez cette carte depuis votre cimetière, mettez un marqueur plus +1/+1 sur une créature ciblée, etc. etc. Donc je joue cette carte. J'attaque avec ma 3-4 menace. Et s'il va bloquer, il bloque. Ces 2 créatures vont mourir. Les 3 créatures vont mourir. Non, ces 2 créatures meurent. Ma créature survit. Tant mieux. Je joue un deuxième. Je peux jouer la boule Lily Graph. Je joue un deuxième crocodile pareil. J'attaque avec mes 2 créatures actives. Je fais 8 points de dégâts. 19 à 12, 7 points d'écart. Alors ça repose une 7ème montagne. Il invoque la mi-hauteur de l'ombre, 2-3. Je pose une île. Je joue la croisée d'Odric. La force et l'ambiance de la croisée d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures contrôlées. Je contrôle 4 créatures, donc ma croisée d'Odric est à 4-4. J'invoque le boule du digraphe. J'ai 5 créatures, donc ma croisée d'Odric passe à 5-5. J'attaque. Je vais lui faire 13 points de dégâts. 19 à 4, 15 points d'écart. C'est difficile pour lui de revenir. Il invoque le calibre de la rue d'étain 1. Je pose un arrêt. J'attaque avec tout. Et là je le finis. Voilà. 19 à 11, 30 points d'écart. 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo.
Donc j'ai eu de la mana, j'ai fait le pari que je piocherais de la mana noire, c'est ce que j'ai fait, j'ai pioché de mana noire. Donc 3 parties jouées, 2 parties gagnées, 1 partie perdue. On va faire une 4e partie. Bon, vous voyez, ces parties sont rapides. Une partie de Magic, ça dure entre 5 minutes et 15 minutes en général. Quand ça va au-delà, ce sont des parties très très longues, avec du suspense, des retournements de situation, etc. etc. L'adversaire joue en première. J'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai pilote immortel pour 2 mana, normalement un noir, une 2-2. Cette créature scelle les montures et pilote les véhicules comme si sa force était supérieure de 2. Pour 4 mana, normalement un noir, renvoyez cette carte pilote cimetière dans votre main. Pour 3 mana, dans moins 2 noirs, j'ai Revenant de Karsim, 3-3 vol, contact mortel et 1 de vie. Renouveau pour 3 mana, dans moins 1 noir, exilez cette carte pilote cimetière. Mettez un marqueur vol, un marqueur contact mortel, un marqueur lune de vie sur une créature ciblée, activée gloire sur le coup d'un un rituel. Et pour 4 mana, dans moins 2 noirs, j'ai Bandelette de Damelin. Les zombies que vous contrôlez gagnent +1/+1. Et quand on engage la bandelette, une carte de créature ciblée de votre cimetière acquiert un embonnement jusqu'à la fin du tour. Le coût d'embonnement est égal à son coût de mana. Embonnement. Vous pouvez payer le coût d'embonnement et exilier cette carte de votre cimetière pour un jeton qui en est une copie, excepté qu'il est blanc, qu'il n'a pas de coût de mana, et que c'est un zombie en plus de votre type. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. L'adversaire pose un marais, donc il a un deck monocouleur noir. Je pose un marais. J'ai des cartes noires. L'adversaire pose un deuxième marais, il invoque le Vorin Crowboy, une 2-1. Allez, je pioche une forêt. Je joue le pilote immortel, une 2-2. Alors ça attaque avec sa 2-1. Je bloque avec ma 2-2. Les 2 créatures meurent. Alors ça invoque le zombie dévastateur, une 2-2. Je pose une plaine. Je vais jouer le pilote immortel. Alors je n'ai pas assez de mana. Je joue le la magie curative. Pour un mana blanc. Avec un mana en plus, un permanent ciblé qui a la défense save manique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 3 points de vie. Je n'ai pas de créature sur le champ d'attaque, je ne joue pas ça. Est-ce que je peux jouer un autre terrain? Non. Suivant. À mon adversaire de jouer, il pose un 4ème marais. Il a 4 points de mana. Pour 3 points de mana, il invoque la valeur sauvage. Il a un vol au début de votre étape de fin. Si un adversaire a perdu des points de vie, ce tour-ci met un marqueur +1/+1 sur cette créature. L'adversaire m'attaque avec sa 2-2. Je perds 2 points de vie. Comme je perds des points de vie, son valeur sauvage va passer de 1 à 2-2. Ah, il faut de la mana noire. Super. Je joue le pilote immortel. Une 2-2. Bandelette de Damelin. Revenant de Karsim, 3-3 vol, contact mortel, l'un de vie. Renouveau pour 3 mana dormant en bleu, exilez cette carte depuis votre cimetière, mettez un marqueur vol, un marqueur contact mortel et un marqueur l'un de vie sur une créature ciblée. Et je joue ça. Comme ça, je vais pouvoir me battre avec ça 2-2. Alors ça pendant le 5ème arrêt, il invoque un deuxième à valeur sauvage. Il n'attaque pas. Je pose un deuxième arrêt. Je peux jouer le pilote immortel. Magie curative. Avec 3 mana.
Avec un point de mana supplémentaire, j'ai un permanent ciblé car la défense charismatique est indestructible jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 3 points de vie. Je vais jouer ça. Je joue plus 1. Je paye. J'attaque. Je détruis ces créatures. Ma créature survit parce qu'elle est indestructible. Il n'y a plus que 2 créatures sur le champ de bataille. Ma 3-3 et sa 2-2. Il n'invoque une deuxième 2-2. Zombie dévastateur. Il m'attaque avec sa 2-2. Il détruit ma revenante de Karsin. Je pose une montagne. Je le souffle caustique, une créature ciblée qui a -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Je cible ça de 2. Je peux jouer le pilote immortel. Revenant de Karsin. Allez, je joue revenant de Karsin. Je confirme 0. Je ne peux pas. Je veux le pilote immortel. Je récupère le pilote immortel dans ma main. Narsa invoque à nouveau un Lustrum de Malakir. Je pose une peine. Je joue le pilote immortel. Ensuite je joue à la revenante de Karsin. Je cible ma créature. La créature a le vol, le contact mortel, le lien de vie. Voilà, ça m'attaque avec ça de 2, je laisse passer l'orage. 18 à 20. Je joue la bandelette de Damlin. Une carte de créature ciblée doit être en cimetière qui a l'embonnement jusqu'à la fin du tour. Le coût d'embonnement est égal à son coût de mana. En moment, vous pouvez payer le coût d'embonnement et exiler cette carte dans votre cimetière pour créer un jeton qui en est une copie, excepté qu'il est blanc, qu'il n'a pas de mana, qu'il n'a pas de coût de mana et que c'est un zombie en plus d'autres types. Allez, je joue ça. J'attaque Emma 3-3, elle a le vol. Le lien de vie, je gagne 3 points de vie, je perds 3 points de vie. 21 à 17, 4 points d'écart. Il m'attaque avec ces 2 créatures. Je pose un marais. J'attaque avec ma 3-3. Je gagne 3 points de vie, je perds 3 points de vie. 21 à 14, 7 points d'écart. Il pose un deuxième marais. Il m'attaque avec ces 2 créatures. Donc à chaque tour, il me fait 3 points de dégâts. Je gagne et moi je fais 3 points de dégâts. Donc par contre j'ai 4 points de vie de plus que lui. Donc à la course au point de vie, si on continue comme ça tout le long, je suis gagnant. Alors je peux jouer l'envahisseur Cutrul, une 3-2. Quand cette créature arrive, choisissez l'un. Détruisez une créature ciblée qui a subi des blessures ce tour-ci ou exilez jusqu'à 2 cartes ciblées de cimetière unique. Donc je vais exiler 2 cartes. Cimetière de l'adversaire, zombie dévastateur, avaleur sauvage. Voilà. Parce que les cartes noires permettent de récupérer des cartes depuis le cimetière. Donc quand on exile des cartes vers le néant, quand on exile des cartes, ça permet de... Le joueur ne peut plus les invoquer. J'attaque avec ma 3-3 toujours. 21 à 11, 10 points d'écart. On marque ça pour un 10e arrêt. Je joue le nouveau départ. Une créature enchantée qui a -5, -0 et perd toutes ses capacités. Je joue sur Lustrum de Malakir. J'attaque avec mes 2 créatures. Ça va faire mal. 24 à 8. 16 points d'écart. Il m'attaque avec ça de 2. 22 à 8. 14 points d'écart. Je peux jouer la lignée d'espoir. Si vous devez gagner des points de vie, gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Tant que vous avez au moins 7 points de vie de plus que votre total de points de vie de départ, et créatures contrôlées gagnent plus de plus 2. J'attaque. Je lui fais 7 points de dégâts. 22 à 1. 26 à 1.
Narsa invoque le Ratifoïdien, contact mortel 1, il m'attaque avec ça de 2, 24 à 1. Je joue la croisée de Druide, comme j'ai 3 créatures, la croisée de Druide passe à 3-3. Je continue d'attaquer, là je le finis. Voilà, 24 à 28 à moins 2, 30 points d'écart, rien à dire. 30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc j'ai eu de la mana, j'ai eu des cartes. On va faire une 4ème partie, si je dis pas de bêtises, c'est la 4ème partie. Donc quand vous prenez des tolls, quand vous perdez contre les joueurs humains, quand vous passez votre temps à perdre contre des joueurs humains, moi ce que je vous conseille c'est de faire quelques parties contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Il est plus facile à gagner à vaincre qu'un joueur humain. Donc ça va vous rebooster le moral. Et vous pourrez recombattre contre des joueurs humains. Le seul inconvénient, quand vous jouez contre Sparkies, quand vous gagnez, vous ne gagnez aucune récompense. Par rapport à un combat face à un joueur humain, quand vous gagnez une partie, vous gagnez des récompenses. Quand vous gagnez des parties contre Sparky, vous ne gagnez aucune récompense. Alors l'adversaire joue en premier, donc j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai une marée, donc une mana noire, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai Lambda, 5 du crépuscule pour 4 mana, dont moins en blanc et au moins en noir, du 4-4, rien de vie, défense seismique contre les éphémères. Pour 2 points de mana, dont moins en noir, j'ai tiré sur le shérif, détruit une créature morale aussi bien. Pour 6 points de mana, dans moins de rouge, j'ai Rite du meneur de dragon. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, crame jeton de créature 5-5 rouge, dragon avec de vol. Et pour 3 points de mana, dont au moins un vert, j'ai Majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure égale à 4, piochez une carte. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire pose un marais, donc il a un deck mono couleur noire. Je pose un marais. L'adversaire pose un deuxième marais, il invoque le Vorin Croa de 1. Je pose une plaine. L'adversaire invoque le Lustram de Malakir. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus 1 plus long sur cette créature. Je vais détruire son Lustram de Malakir avant qu'il ne gonfle en stats, qu'il ne monte en statistiques. Il m'attaque. Mon adversaire me fait 2 points de dégâts, 18 à 20. Je pose une forêt. Je peux jouer la Majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure égale à 4, piochez une carte. Mon adversaire de jeu, il pose une 4ème marée, il a 4 points de mana. Il invoque un deuxième Vorin Croa de 1. Il m'attaque avec son Vorin Croa actif, 16 à 20. Je pose un marais. Je peux jouer Elanda, scène du crépuscule, une 4-4, lien de vie, défense seismique contre les éphémères. Ça veut dire ce permanent peut être la cible de sorts d'éphémères que Zarsa contrôle. Tant que votre total de points de vie est supérieur à votre total de points de vie de départ, Elanda gagne plus 1 et à la menace. Elanda gagne un plus 5 supplémentaire tant que votre total de points de vie est au moins supérieur de 10 à votre total de points de vie de départ. Pour l'instant c'est pas le cas, donc c'est une 4-4. Alors ça pose un 7ème marée, il a 5 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 5 points de mana, il m'attaque avec ça de 1, je bloque avec ma 4-4. Il va booster sa créature. Les 2 créatures meurent. Non, sa créature survit. Parce qu'elle avait l'indestructible. J'ai perdu ma créature. Je joue une île. Je vais la faire du port express. Mais j'ai pas de créature sur le champ de bataille, donc ça ne sert à rien. Alors ça pose un 6ème marée. Il m'attaque avec ses 2 créatures. Il me fait 4 points de dégâts. 16 à 20. Ah, il me faut des créatures là. Je vais jouer le zombie à l'amont travée, une 4-2. Quand cette créature arrive, exile jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. Si au moins une carte de créature a été exilée cette manière, chaque adversaire perd 2 points de vie, gagne 2 points de vie.
Je disais Lusram Malakir. Narsar va perdre 2 points de vie, je vais gagner 2 points de vie. 18 partout. Narsar pendant le 7ème arrêt. Il invoque une 2-2. Il attaque avec ses 2-1. Je bloque une de ces 2-1, ma 4-2. Ma 4-2 est morte, je ne sais pas pourquoi. Je peux jouer la goutte du digraphe. Il va faire du port express. Je vais faire un point de dégâts sans voir un courroie. Voilà, il n'y a plus que ma créature sur le champ de bataille. Narsar détruit ma créature. 16 à 18. Le champ de bataille est vide. Je pose un marais. Je ne peux pas jouer mes créatures, je manque de mana. Il faut de la mana rouge. Super, en voilà. Je peux jouer l'assaut total. Les créatures contrôlées gagnent +1/+1 en contact mortel. Quand cet enchantement arrive, si c'est votre phase principale, il y a une phase de combat supplémentaire après cette phase, suivie d'une phase principale supplémentaire. Quand vous attaquez pour la première fois ce tour-ci, dégagez chaque créature que vous contrôlez. Alors ça invoque le familier de l'envoûteuse, une 2-3. Je peux jouer la croisée d'Odric. J'ai une créature dans la croisée d'Odric qui passe à 2-2. Narsar fait un homicide, il détruit ma créature. Ça c'est le noir. Hein. Le noir c'est la couleur de la mort, c'est la couleur de la perte. Vous voyez, un contact mortel. Narsar m'attaque avec ça 2-3. 14 à 18. Je pioche un marais. Narsar invoque le squelette et archer, une 3-3. Il fait un point de dégâts. Il attaque avec ses 2 créatures actives, il fait 3 points de dégâts, 10 à 18. Je pioche de la mana verte. Narsar pose un 10ème arrêt, il m'attaque avec ses 3 créatures actives. Il fait 6 points de dégâts. 4 à 18, 14 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Narsar pendant un 11ème arrêt et là il me finit. Voilà, -2 à 18, 20 points d'écart. 38 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va en rester là. Donc sur 4-5 parties, j'en ai gagné 2. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié ces parties. Elles étaient intéressantes. C'est pas des parties exceptionnelles, mais c'était des bonnes parties. Voilà. Donc comme d'habitude, hein, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, vous pouvez mettre des commentaires. Vous pouvez mettre en commentaire par exemple la durée idéale d'une vidéo pour vous, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous recevrez une notification à chaque nouvelle vidéo postée. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.